Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. À 6h19 sur Europe 1, que reste-t-il du Conseil national du numérique ? Hier, sa présidente et la quasi-totalité des membres nommés 8 jours plus tôt ont claqué la porte. Décision prise par Marie Eklund après votre mise à l'écart de ce conseil. Rokhaya Diallo, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1 ce matin. 27 des 30 membres du Conseil du numérique ont choisi de suivre Marie Eklund, de claquer la porte, démission collective. Parce que vous aviez été écarté. Il faut être politiquement correct pour être au Conseil. Vous ne l'êtes pas ou pas assez ? Je crois que les positions que je défends, notamment autour des questions de racisme, ne font pas l'unanimité, mais c'est le propre du débat démocratique. Il semblerait que les personnes qui sont en désaccord avec mes propos ont fait pression sur une partie du gouvernement. Et ce gouvernement, au lieu de rester sur la nomination initiale qui était la nôtre, a choisi, et en tout cas demandé ma mise à l'écart. Et cette mise à l'écart n'était pas possible dans la mesure où Marie Eklund a proposé un projet cohérent autour de 30 personnalités, dont moi, qui était un projet qui s'appelait Penser demain et qui consistait à réfléchir sur le numérique pour demain. Mais pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt ? Dire non, Rokhaya Diallo ne convient pas dans cette liste, il n'y aurait pas eu de débat ? Je crois que ce n'est pas tant ma présence qui posait problème que les réactions qu'elle a suscitées. Et je crois que malheureusement, le ministre, secrétaire d'État au numérique, a reculé devant ce qui n'était qu'une petite pression sur les réseaux sociaux. Et peut-être une pression dont je n'ai pas pu avoir la preuve, puisqu'elle était sans doute offline. Mais ça a tout simplement donné le sentiment qu'il souhaitait avoir un Conseil national du numérique aux idées proches du gouvernement. Le gouvernement n'était pas prêt à suivre jusqu'au bout la nomination de Rokhaya Diallo. Voilà ce qu'a dit un membre du Conseil, trop disruptif tel qu'il était conçu. C'est comme ça qu'a réagi en partie Mounir Mahjoubi. Il avait validé pourtant ce choix, ce conseil tel qu'il était composé. Oui, il me connaît, il connaît mes idées. Marie Eklund a proposé un projet sans doute très audacieux, mais qui était un projet de réconciliation et de dialogue. Et c'est un projet qui peut-être était trop en avance par rapport à ce qu'est la France aujourd'hui. Et peut-être qu'aujourd'hui, on n'est pas encore capable de discuter avec des personnes qui ont des avis contradictoires. Moi, j'étais prête à jouer le jeu. J'étais prête tout à fait à échanger avec des membres du Conseil numérique qui n'étaient pas tous nécessairement alignés sur mes positions. Mais pour moi, c'est le propre du débat. Alors justement, ce sont vos positions qui ont conduit finalement ce conseil à démissionner en bloc quasiment. Vos prises de position par exemple sur le voile qui ont pu poser problème, est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez entendre ? Parce que quand vous dites « je ne vois pas en quoi le fait de marquer la féminité par un voile c'est plus sexiste que de le marquer par des talons aiguilles ou mini-jupes », forcément ça crée débat. Sacré débat, mais de là à vouloir m'empêcher de participer de manière bénévole, je le rappelle, à une institution de la République, je trouve que quand même il y a quand même un problème. Je considère que chaque femme peut librement disposer de son corps et que si elle choisit de le couvrir ou de le découvrir, eh bien il n'y a pas de raison de l'empêcher de le faire. Pour moi, il y a de nombreux vêtements, de nombreux attributs qui marquent la féminité et le voile en est un parmi d'autres. Tout en sachant que dans certains pays, le voile justement est un moyen d'opprimer certaines femmes. Bien sûr, mais les moyens d'opprimer les femmes sont tout à fait nombreux. C'est-à-dire que moi, je ne soutiendrai jamais aucun oppresseur. Si les femmes sont forcées à faire quoi que ce soit, qu'il s'agit de se voiler ou de montrer leur corps d'une manière dont elles ne le souhaitent pas, eh bien, je ne peux pas soutenir cela. Moi, je parle de la France où la plupart des femmes qui portent le voile le font de manière volontaire et aimeraient tout simplement avoir une vie tranquille. Vos propos sur le racisme d'État, alors je sais ce que vous allez me dire, ça n'est pas de moi, c'est de Foucault, le contexte, vous en conviendrez, n'est pas le même, 1976, les cours au Collège de France et aujourd'hui, votre citation est mal passée, a été mal comprise, qu'est-ce qu'il faut en penser ? Ce qu'il faut en penser, c'est que la France est régulièrement condamnée par la Cour européenne des droits humains, notamment pour les violences policières. Le défenseur des droits, qui est aussi une institution de la République, régulièrement a montré dans un rapport que les personnes qui étaient d'origine maghrébine ou noire avaient 20 fois plus de risques d'être contrôlées par la police que les personnes qui ne le sont pas. Donc ça montre bien Mais de là à en faire un racisme d'État ? Je pense que l'État français produit du racisme qui affecte une partie de la population. On peut voir ce qui s'est passé sur les migrants récemment, où une circulaire du gouvernement invite des unités mobiles à trier dans les centres d'hébergement d'urgence les personnes en fonction de leur statut de migrant ou non. Pour moi, c'est du racisme qui provient directement d'une circulaire émanant de l'État. Vous avez conscience parfois d'aller loin, peut-être trop loin pour certains ?
Mais moi, ce dont j'ai conscience, c'est qu'en France, on vit dans un pays où il y a un énorme tabou sur les questions raciales. Ce que je dis, je ne suis pas la seule à le penser. Il se trouve qu'on est très très peu, à la fois à me ressembler, à la fois à pouvoir s'exprimer sur le racisme dans les médias, mais ce n'est pas en fermant le couvercle sur des propos qui sont dérangeants qu'on avance. Moi, je pense qu'on avance lorsqu'on confronte des idées et lorsqu'on le fait avec courage. On a un problème aujourd'hui, Rokhaya Diallo, de multiculturalisme en France. On n'aborde pas les choses de la bonne manière. Je pense qu'on a un problème qui me semble assez manifeste, c'est-à-dire que les voix plurielles ne sont pas audibles. Je répète encore une fois que nous sommes nombreux à penser ce que je dis, malheureusement. Nous sommes beaucoup moins nombreux à être visibles dans les espaces publics. Et ça, c'est un problème. Et je pense que le problème du multiculturalisme, c'est le fait qu'une partie de la France ne se sente pas représentée. Et je crois que le signal qui est envoyé lorsqu'on met à l'écart une personne comme moi qui exprime ces idées-là, eh bien, c'est un signal pour une partie de la population qui me ressemble, que ce qu'ils pensent n'est pas audible. Donc vous dites, même si ça ne plaît pas à tout le monde, j'ai le droit de le dire, j'ai le droit de le penser, j'ai le droit de l'exprimer, ça doit être entendu, ça doit être pris en compte parce que c'est aussi ce que pense une partie de la population, c'est aussi ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes mis à l'écart de ce Conseil du numérique et que ce Conseil démissionne en bloc. Et c'est tout à fait malheureux. J'en suis la première désolée. Vous constaterez que je n'ai absolument pas pris la parole dans les médias depuis une semaine car je ne voulais pas entraîner avec le Conseil numérique. Je ne voulais pas entraîner le Conseil numérique avec mes positions car mes positions ne sont pas les raisons pour lesquelles j'avais été sollicitée. Je suis quand même une experte de la question du numérique. Je suis sollicitée par les Nations Unies, par les institutions internationales. C'est là que je voulais en venir. venir. Mon expertise sur la haine en ligne. Et il est malheureux en fait que tout cela ait été effacé par quelques-unes de mes prises de position qui ne sont pas liées à ma présence au Conseil du numérique. L'indépendance, oui, mais dans les clous impartis par le gouvernement, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est le message qui a été envoyé par le secrétaire d'État du numérique. Il est sous tutelle, le Conseil aujourd'hui ? Le prochain, en tout cas, aura du mal à exister, en tout cas à donner le sentiment qu'il est indépendant. Marie Eklund avait eu la consigne de forger une équipe de personnalités diverses et indépendantes. Aujourd'hui, il sera difficile pour le Conseil du numérique prochain, même si je lui souhaite beaucoup de chance, de pouvoir s'exprimer en donnant le sentiment qu'il est tout à fait indépendant. Et la haine en ligne, comme vous dites, pendant ce temps ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se poursuit. Je peux vous dire que j'en ai été aussi une des victimes la semaine dernière. J'ai été ciblée par des menaces de mort de la fachosphère, par des injures racistes, suite à ma nomination. Je suis auteur d'un documentaire qui s'appelle Les réseaux de la haine que j'avais réalisé pour le service public. Et je crois que le cyberharcèlement est une question qui doit être prise en compte et qui, je l'espère, sera prise en compte par le Conseil du numérique, quelle que soit sa composition à venir. Merci Rokhaya Diallo d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Europe 1. Europe 1.